la République nous a demandé d'accorder une attention particulière aux services publics, aux administrations et à la population de manière générale, vivant dans les zones qui sont secouées par des turbulences d'ordre sécuritaire. Il est fait interdiction à chaque responsable de pouvoir affecter une personne non revêtue de la qualité de fonctionnaire. C'est ce qui s'est passé, ce qui a conduit le phénomène NU. Désormais, pour affecter un agent, il faut que préalablement, celui-ci puisse obtenir un numéro matricule ou un contrat, selon le cas, à travers un arrêté signé par le ministre de la fonction publique. La nouvelle loi instaure ces principes de vacance de poste préalable avant tout recrutement, lequel poste doit être organique et budgétairement prévu. Nous félicitons le VPM et particulièrement son attention pour la population de la province de l'Ituri. Et cette attention-là, ça fait preuve de patriotisme. Nous avons compris tellement qu'il y a des innovations par rapport à ce que nous étions en train de vivre avant. Après la carrière, il y a une vie. Que faire alors de ceux qui, après avoir servi, vont à la retraite? Il faut organiser leur sécurité sociale, leur protection sociale, leur retraite. Et le président de la République, là aussi, nous a instruit de mettre en place un système de sécurité sociale inclusif qui ne laisse personne au bord du chemin. Hier, nous avons vu de militaires, de policiers, l'image absurde, abominable et figée dans nos esprits, qui amputaient d'une jambe, d'un bras en train de mendier. Cette image-là, c'est une image qu'il faut chasser de notre mental collectif. Il faut essayer de mettre en place un système qui protège celui qui s'est engagé et qui a été blessé en défendant la nation, la patrie. Branche vieillesse pour des retraites dignes et pérennes. Il y a l'IBELA, et puis branche à la sécurité sociale, accident, risque professionnel, pour ceux qui sont encore en activité et qui peuvent, aux Walikama, à tout moment, rencontrer un accident. Le président de la République veut professionnaliser l'armée et la police nationale. Pour que cela soit rendu possible, il faut que les hommes et les femmes qui y prestent, qui travaillent dans ces institutions, puissent être dans un état d'esprit confortable, dans une situation, un état psychologique optimal et dans un confort minimum, pouvant servir d'exemple à nos enfants. Ces soldats que vous voyez ici, ils représentent aussi ceux qui sont actuellement au front. Nous sommes ici, mais il y a d'autres qui se sacrifient à Néo. Il y a d'autres qui se sacrifient à Kolo. Pour que nous soyons en paix ici, nous avons besoin de quoi? Nous avons donc besoin de cette sécurité sociale. Imaginez comment faire évoluer le droit à la sécurité sociale. Pekotala, on a un accent particulier sur le droit yaba militaire et policier. Il y a un autre pour ça là. La Caisse nationale de la sécurité sociale de l'agent public, soldat peut agent public de l'État, par excellence. Les mamans sont concernés. Et la branche à risque professionnel, à Zokina Front, à Zikoko Somoro, Patrakala. On peut déclarer en gros, vous appelez, vous avez une démarche, pas la hiérarchie, parce qu'il y a un certifié qui est solo, là qui n'habite pas en front, tout pour protéger, toute la manifestation, tout pour battre la Azul, Bikama, pour déclarer en gros, qu'est-ce que c'est foutu, pour foutre. Tant que papa doit ça, il ne peut pas blesser, pour nous, vraiment bon, on a vu nos besoins. En plus, il y a Oyo, les hommes en guerre, du foutre.
Nous voulons vraiment faire de nos services publics des services publics plus que jamais proches des citoyens. Pour que nous allions faire ce nouveau paradigme que veut le président de la République, avoir une République démocratique et sociale, parce qu'une démocratie n'est pas que politique, c'est aussi une démocratie sociale. Si cela se passe en ce moment où la province est sous le régime de l'État de siège, eh bien cela n'est pas anodin. C'est l'expression d'une volonté du chef de l'État. La volonté, vaille que vaille, de barrer la route aux ennemis, à la vérité. En faisant ce que nous venons de faire, nous résistons. Nous résistons militairement, mais nous résistons économiquement, politiquement, diplomatiquement, mais nous résistons aussi socialement. Nous démontrons que l'État est capable de faire de la résilience sociale en mettant en place des dispositifs sociaux capables de protéger les droits sociaux de la population. C'est encourageant de voir de jeunes patriotes, des militaires aussi dévoués à la cause de la paix, de la sécurité de nos frontières et de notre peuple. En même temps, c'est une leçon de vie parce que finalement, on se rend compte que lorsqu'on est gestionnaire, on est décideur, on décide à partir de Kinshasa, sur base des rapports, sur base de certaines théories réformistes, alors que le terrain nous offre tout un autre tableau. Il y aura certainement un avant et un après visite de cet hôpital des militaires blessés de guerre. En tout cas, ce qui me concerne. J'ai réussi à me faire une idée précise de ce qui doit être fait pour aller plus loin dans la réforme que nous portons sur l'institution de son Excellence Monsieur le Président de la République relativement donc à la sécurité sociale des agents publics de l'État. Le Président de la République avait demandé à ce que personne ne soit laissé au bord du chemin, que cette réforme du régime de sécurité sociale des agents publics concerne aussi bien les agents civils de l'État que les agents militaires. Je suis venu moi-même voir en présence des élus du peuple, du gouverneur militaire de l'Ituri, eh bien ces réalités de plus près, et ça me permet maintenant de conforter en tout cas mes convictions sur ce qui doit être fait. Nous sommes ici dans une province qui est secouée par des turbulences sécuritaires. Une province malmenée depuis plusieurs décennies maintenant, par des tueurs sans froid, par des meurtriers, des terroristes de toutes sortes. Et depuis toutes ces années, ils ont en face d'eux un peuple qui résiste, qui n'abdique pas, qui ne cède pas et qui refuse de se plier à leurs règles sadiques et diaboliques. Et pour cela, le personnel soignant participe à cette résistance. Et il faut donc, nous, en tant que décideurs, accorder toute l'attention nécessaire à ces patriotes-là que vous êtes. Évoluer, travailler dans une province qui vit sous menace permanente, sécuritaire, est un acte d'héroïsme. Et j'ai vu des blessés de guerre. Mais vous êtes là avec eux pour leur accorder toute l'attention et tout l'amour, toute l'affection nécessaire par vos soins. Et nous, en tant qu'État, nous avons l'obligation de vous assister, d'être aussi à vos côtés, de vous comprendre, de vous donner des outils psychologiques pour être dans des conditions morales optimales afin d'accomplir votre mission. On va essayer d'agir pour matérialiser la vision du chef de l'État, qui est donc celle de professionnaliser l'armée, notre armée et notre police nationale. Parce que oui, n'est pas militaire qui veut, n'est pas policier qui veut. Il faut essayer d'améliorer, selon sa vision, les conditions sociales de celles et ceux qui ont fait les choix
courageux de servir sous le drapeau, de sacrifier leur vie pour la défense de la nation, la défense de la patrie, pour assurer la sécurité, l'ordre, protéger les citoyens et leurs biens, avec tout ce que cela comporte comme risque. À cela, le commandant suprême dit qu'il faut une attention particulière. En publiant ces annuaires alphabétiques et numériques, nous mettons fin à des décennies d'improvisation et d'approximation dans la gestion du capital humain de l'État. Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, désormais, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, ni être rémunéré, sans existence légale et vérifiée. C'est pour la toute première fois que nous ayons un document de référence où tous les agents publics de l'État sont répertoriés et où les adresses sont bien connues. Auparavant, il n'y avait que des paperasses. Avec l'annuaire, on a été recensés et tous nos données sont au niveau des serveurs centrales. Je ne quitterai plus l'administration publique. Mon nom est dans l'annuaire. Chez moi, dans ma mémoire, il sera toujours vivant. Mais ce qu'il a fait, ça n'a jamais été fait.